à rendre un culte à la divinité qui est Lucifer, qui veut dire porteur de lumière, qui veut dire porteur de lumière. Vous verrez ça dans Ésaïe, le chapitre 14, le verset 12, où on parle de Lucifer, est tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, et abattu à terre, toi, les vainqueurs des nations. Et dans Actes aussi, je vais prendre une autre écriture, dans Actes, le chapitre 4, le premier verset, tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens. Vous voyez, les sacrificateurs, c'est tout cet ensemble-là, des personnes qui servent Dieu dans le temple et qui sont là pour amener le peuple à réaliser un culte. D'accord. Et donc, dites-nous un peu, les prétesses lucifériennes, qui sont ces prétesses? Qui sont ces gens-là? Est-ce que nous les connaissons? Est-ce qu'ils font partie de notre vie de tous les jours? Comment on arrive à reconnaître ces prétesses? Qui sont-ils? Alors les prêtresses lucifériennes, vous les voyez tous les jours, vous les croisez tous les jours. C'est un rang des personnes qui sont atteintes de l'illumination, d'où les Illuminati. Beaucoup de gens parlent et nous critiquent ça là par rapport à ce qu'on dénonce sur les Illuminati, sur la franc-maçonnerie, sur toutes ces choses, le rite de York, la magie égyptienne. Il y a plusieurs personnes qui travaillent à la Kabbale. Il y a comment elle s'appelle, Madonna, qui est une prêtresse luciférienne, mais qui travaille dans la Kabbale. Vous voyez, il y a Céline Dion qui travaille dans la Kabbale, il y a Rihanna qui est dans les Illuminati, vous voyez, Beyoncé qui est dans les Illuminati. Il y a plusieurs secteurs où ils servent, comme j'expliquais. Pour ceux qui ne savent peut-être pas la Kabbale, quand vous parlez de la Kabbale, qu'est-ce que c'est? La Kabbale, en fait, c'est une magie juive. C'est une magie juive et une magie qui est arrivée aux alentours, je peux me tromper, du XVIe siècle, c'est arrivé, où les Juifs, ils ont pris connaissance des formules et des formules magiques. C'est, comment dire, c'est l'exotérique, quoi, la connaissance exotérique juive. Donc c'est un peu la magie juive, comme on entend la magie indienne, la magie noire, la magie blanche, et la Kabbale, c'est la magie juive. Souvent, vous les verrez, les gens qui sont kabbalistes, ils mettent souvent un fil cramoisi dans leur main droite. Vous allez voir, on va pas dire d'autres personnes, mais je crois que la régie va vous balancer des images. Il n'y a pas que Madonna, il y a plusieurs personnes, il y a même plusieurs grands de ce monde qui portent ces signes de fil cramoisi. Il y a la Kabbale que d'autres religieux utilisent, mais il y a un mauvais Kabbale aussi, qui est la magie, la sorcellerie et toutes ces choses. Kabbale, ça n'a rien à voir avec la franc-maçonnerie? Ça n'a rien à voir avec la franc-maçonnerie. Il faut savoir que le monde occulte est grand. Il y a plusieurs compartiments, il y a plusieurs confréries. Il y a les rosicruciens, il y a les gens qui sont dans les rites de York, il y a les gens qui sont dans les rites égyptiens, il y a des gens qui sont dans les rites écossais, il y a des gens qui sont francs-maçons, il y a des gens qui sont Illuminati, il y a des gens qui sont lucifériens, il y a des gens qui sont satanistes. Ouais, et c'est large. Il y a des gens qui utilisent la magie indienne, d'autres la magie blanche, d'autres la magie noire. Tous ils servent le diable, mais de différentes manières et de différentes façons. D'accord. Donc, du coup, je pense pas que vous avez fini votre réponse par rapport à ces prétesses lucifériennes. Vous nous avez cité qui déjà vous avez parlé de Madonna, c'est ça? Madonna, qui est une prêtresse luciférienne, il y a Céline Dion, dont un homme qui a servi le diable longtemps, qui a croisé Céline Dion et qui déclare même dans son témoignage que la chanson de Céline Dion, si suffisait qu'on s'aime, quelque chose comme ça, ouais. C'est le diable lui-même qui l'a écrit, vous voyez. On va exposer même Céline Dion par des images. Vous allez voir des signes qu'ils utilisent, parce que les sacrificateurs ou les prêtres avaient aussi des signes, vous voyez. Il y a d'autres qui ont la croix, il y a des sacrificateurs, ils avaient les pectorales, vous voyez. On les reconnaissait par leurs pectorales, leurs vêtements bleus, et voyez-vous, leurs robes. Et c'était des accoutrements et des signes qui servaient pour les prêtres, pour pouvoir les reconnaître. Eux aussi, ils ont des signes. Même dans leur salut, quand ils se serrent la main, ils ont une certaine façon de se serrer la main pour montrer leur niveau dans la spiritualité occulte. Et ces prêtres-là, quand vous nous parlez de prêtres,